What's up la team? J'espère que vous allez bien, car moi je me porte super bien. Bienvenue dans mon parcours, j'essaie de devenir millionnaire. Ici votre race soleil du Camer. J'espère que vous allez bien et que vous pétez la forme. Quant à moi, ça pète la forme. Et j'espère que vous cherchez de l'argent et surtout que vous investissez votre argent. Aujourd'hui, je vais parler de mon parcours parce que voilà quoi, certaines personnes se disent c'est qui cette fille-là? Pourquoi est-ce qu'elle décide de devenir millionnaire? Elle se prend pour qui pour venir me donner des conseils, pour parler, etc. Je vais dire que je ne donne des conseils à personne, je parle. Si vous voulez appliquer, tant mieux. Si vous ne voulez pas appliquer, tant pis. Je vais faire ma vidéo, je vais faire mes vidéos. Je n'ai pas besoin de l'approbation de qui que ce soit pour faire mes vidéos. Donc, ceux qui vont, je suis sûre que ça va aider certaines personnes. Donc, si ça n'aide pas toi, tant pis. Il y a quelqu'un d'autre que ça va aider. Donc, je fais cette vidéo-là. Aujourd'hui, je vais parler de mon parcours. Donc, j'ai 25 ans. Ça fait bientôt 7 ans que je suis au Canada. Et je suis venue en tant qu'étudiante internationale. J'ai gradué en génie informatique. Donc, je suis ingénieur en informatique. Ouais, entre guillemets. Pourquoi? Parce que au Canada, après les études, il faut travailler 2 ans pour avoir le titre plein d'ingénieur. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis entre guillemets, mais je m'appelle moi-même ingénieur en informatique. Tu vois. Donc, actuellement, je travaille, voilà, je travaille pour une bonne compagnie, j'adore mon travail et voilà quoi. Mais on sait tous que le travail ne peut pas te rendre millionnaire. Par contre, l'argent que tu gagnes à ce travail-là, la façon dont tu utilises cet argent-là et le fait d'avoir ce titre-là peut te rendre millionnaire. Donc, dans cette chaîne-là, dans cette chaîne-ci, autant pour moi, je vais vous montrer comment moi, est-ce que je gère mon argent, comment est-ce que j'investis mon argent à la bourse afin de me générer d'autres sources de revenus et comment est-ce que je fais d'autres activités en parallèle après mon boulot parce qu'il faut savoir que ce que vous faites après votre 9 à 5, comme on dit, généralement le 9 à 5, c'est genre le travail que tu fais, tu commences à 9 heures, tu finis à 17 heures. Certaines personnes peuvent commencer à 8 heures, finir à 16 heures. Donc, du coup, généralement en Amérique, on appelle ça du 9 à 5 pour dire le travail de chaque jour, quoi. Donc, le travail que je fais chaque jour, de 9 à 5, euh, après ce 9 à 5 là, ce que tu fais détermine ce que tu vas devenir. Donc, je dis toujours aux gens que le 9 à 5, c'est important, mais ce qui est un peu important, c'est ce que tu fais après le 9 à 5 et ce que tu fais de tes week-ends. Je dis, j'ai cette philosophie-là. Dis-moi comment est-ce que tu utilises ton week-end et je te dirai qui tu es. Généralement, si tu écoutes l'histoire des différents millionnaires, ils vont te dire que moi, je travaille 18 heures par jour, je travaille 20 heures par jour, je travaille, etc. Donc, tu vois qu'après le boulot, oui, ils vont manger, ils vont se reposer, mais ils travaillent sur leur side hustle, ils travaillent sur leur projet personnel. Pourquoi? Parce qu'ils ont un but à atteindre. L'argent qu'ils gagnent dans le 9 à 5 leur permet de subvenir à leurs besoins et leur permet de peut-être d'investir, mais ce qu'ils font après le 9 à 5, ils peuvent gagner des sous supplémentaires pour continuer à investir et ça va faire un effet levier qui va voir que dans 5, 7 ans, 10 ans, cette personne-là va devenir millionnaire. Donc, c'est vraiment important de ne pas gâcher ce que vous faites après votre 5 à 9 et ce que vous faites de vos week-ends. J'ai compris ça vraiment tôt. Pour moi, en fait, je me la joins en fait. Donc, je l'ai compris à 25 ans et moi-même, depuis 23 ans que j'ai compris que c'est vraiment important de bien utiliser son 9 à 5. Donc, du coup, j'utilise ça après 9 à 5, autant que moi, pour apprendre, pour investir. Question de, voilà quoi, d'avoir une bonne carrière. Si tu veux avoir une bonne carrière, ça dépend aussi de ce que tu fais après ton 9 à 5.
tu vas être indépendant. J'entends tous les gens dire que je vais être indépendant, je vais être autonome, je vais être ceci. Mais si après ton 9 à 5, tu dors chez toi ou tu vois Netflix, etc., excuse-moi de te dire que ça ne va pas se produire. Donc, c'est vraiment important ce que vous faites après votre 9 à 5. Donc, moi, je peux dire que je travaille environ quand je me lève le matin vers 7 heures, je travaille toute la journée jusqu'à ce que je me couche encore. Je ne vois pas Netflix, je ne vois pas de la télé. Euh, je ne suis pas trop sur les réseaux sociaux. Quand je passe sur les réseaux sociaux, c'est vraiment spécifique. Il faut voir que j'ai vraiment changé parce que j'étais une fille qui était déjà, premièrement, j'étais accro à la télé. Ensuite, j'étais accro à l'ordinateur, les réseaux sociaux, Facebook, etc. Il faut dire même qu'en cours à l'université, lorsque le professeur faisait des cours, moi j'étais sur Facebook en train de regarder des pages, etc. et tout. J'étais aussi quelqu'un de beaucoup influent. J'aimais ça, faire des photos et partager sur le net pour qu'on donne des avis, etc. Donc, je faisais des vidéos YouTube aussi. Donc, j'étais quelqu'un vraiment de réseaux sociaux. Après, à un moment donné, toujours à l'université, j'ai complètement dit, c'est pas pour moi, c'est pas ce que je vais devenir. Donc, je dois me concentrer afin de pouvoir avancer, quoi. Parce que plus tu te concentres sur une chose, plus en fait, tu réussis la chose. Donc, j'ai décidé de me concentrer à mes études. Ensuite, j'ai décidé de me concentrer à mon travail et afin, voilà, quoi, petit à petit, j'ai adopté ce style de vie-là. Donc, la télé ne me dit plus rien. Chez moi, j'ai pas de télé et ça me manque pas. Les réseaux sociaux non plus. Je suis même pas au courant de ce qui se passe sur les réseaux sociaux concernant l'actualité ou les faits divers, surtout les faits divers de mon pays. Donc, oui, je peux regarder le journal de temps à autre parce que c'est quand même bien d'être informé. Et surtout, je regarde aussi plus les journaux en fait pour l'investissement et tout ça. Donc, du coup, ça me permet de préparer mes prochains moves côté investissement. Mais sinon, ouais, je ne dis pas que je regarde de temps à autre, une fois par-ci, par-là, je vais regarder une vidéo pour me distraire, mais j'ai appris à me distraire avec des vidéos qui sont utiles à mon avancée, tu vois. Donc, j'écoute les expériences des personnes qui ont réussi. Ça me permet d'être un peu imprégné, de m'imprégner dans cet univers-là. Ça me donne des idées, ça me donne des choses à essayer. Donc, du coup, pour moi, c'est gagnant-gagnant. Donc, je perds pas mon temps. Oui, je regarde la personne, ok, mais en retour, je gagne quelque chose. Donc, pour moi, c'est cette façon-là. Si je veux regarder quelque chose, ok, je vais perdre 15 minutes de ma vie en te regardant, mais qu'est-ce que je gagne en retour? Donc, c'est cette question que je me pose avant de regarder une vidéo. Genre, quand j'ai des suggestions de YouTube, etc., je dis, non, je ne vais pas donner 15 minutes de ma vie à cette personne-là parce que avec 15 minutes, je peux faire autre chose. Je peux, voilà, quand je peux lire un livre. Je suis quelqu'un qui aime aussi beaucoup, beaucoup de lire. Je suis convaincue que voilà quoi, dans les livres, il se cache beaucoup de choses et que voilà, c'est en lisant, c'est surtout en lisant. Il y a un livre là qui a impacté vraiment ma vie, You Don't Have to Die Bold de Gérard Peter. Ce livre-là m'a vraiment complètement changé. Et ce monsieur-là impacte positivement ma vie. Il a vraiment changé ma façon de voir la vie, mon mindset, etc. Et voilà, dans cette chaîne-là, je vais partager tout ce que j'ai appris dans ce livre-là. Et je vais partager aussi tout ce que j'ai appris de ce monsieur-là. J'espère que ça va aider plein de personnes d'entre vous. Surtout, c'est important de, de bien gérer votre week-end et surtout ce que vous faites après votre 9 à 7. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai pour objectif de devenir millionnaire. Du moins, j'essaye de devenir millionnaire. Et je suis convaincue que toute personne qui me regarde actuellement peut aussi
devenir millionnaire dans une période de 5 à 10 ans, dépendamment de comment vous faites en fait. Et voilà quoi, je vais partager mon secret tout au long de cette aventure-là. Et j'ai décidé de faire des vidéos de moi où je partage mon expérience, mon vécu. Il faut savoir que je gagne quand même bien ma vie, j'ai quand même une expérience à partager avec vous et je suis sûre que euh, cette expérience-là peut vous aider et va aider beaucoup de personnes. Donc voilà, quoi, n'hésitez pas à vous abonner, surtout à liker et bienvenue dans J'essaie de devenir millionnaire par votre Rose Soleil du Carré. Voilà, à la prochaine.